Salut mes petits Gémeaux, ici c'est Temps de vibrer, bienvenue sur votre tirage annuel de 2024. Je vais commencer par faire un petit point astro pour voir les planètes qui vous soutiennent et les choses qui vont être un petit peu un challenge pour vous. Ensuite je vais poser ce qu'on appelle la roue astrologique, ça va être une arcane majeure par mois. Et après je finirai par vos challenges, vos opportunités, les énergies qui vous soutiennent et l'année en global. Donc voilà. Ça va mettre un petit peu de temps, mais accrochez-vous, je pense que ça en vaut le détour. Alors déjà, j'ai parlé pas mal de Pluton dans mes dernières vidéos. Vous pouvez jeter un œil et aller voir tout ce que j'ai dit. Pluton, c'est la planète de la régénération, de la mort, du renouveau, de la métamorphose. Pluton était pendant 15 années en Capricorne. Donc comme vous le savez peut-être, Pluton a changé de signe le 20 janvier et maintenant il est en Verseau. Donc Pluton, la planète des métamorphoses, de la régénération, de la mort, du renouveau. C'est une planète qui est super intéressante parce que c'est une planète qui nous aide vraiment à laisser les choses qui ne nous servent plus derrière. Choses que nous, êtres humains, avons du mal à nous faire parce qu'on est quand même un petit peu des êtres de confort, de routine et parfois c'est difficile de dire au revoir à des gens, des personnes, des choses, des situations qui ne résonnent plus avec nous. Là, Pluton est rentré en Verseau le 20 janvier. Il y restera jusqu'au 2 septembre. Et il rentrera définitivement, il rentrera pour 15 années supplémentaires en Verseau. Et là, il fera un trigone. Donc c'est un angle de 120 degrés. Et il y aura de très bonnes influences pour vous. Ça va vous soutenir, ça va vous aider à fixer des buts profonds. Ça va vous aider à vous rapprocher de vos aspirations et à aller vers des objectifs sans trop vous disperser. Donc là, c'est magnifique. Ensuite, Neptune sera en Poisson. Il formera un carré, donc il y aura de la tension. Les carrés, c'est vraiment synonyme de tension. Vous pourrez être soumis à l'incertitude. Il faudra être vigilant dans votre communication parce que les communications, elles pourront être imprécises. Il ne faut pas se laisser influencer et se connecter aux autres, mais pas au détriment de ses besoins. Donc il faudra faire un petit peu attention à ça. Saturne sera aussi en Poisson et formera aussi un carré. Donc là, on vous dit d'agir avec sagesse dans le relationnel, avec pragmatisme. Vous serez peut-être fatigué, mais ça va vous inviter à prendre du recul sur certaines situations. Il est aussi recommandé d'être prudent et de réfléchir avant de prendre des décisions, mais pas trop. Donc voilà, il va falloir trouver un équilibre un petit peu dans tout ça. Ensuite, notez bien cette date. Jupiter rentre dans votre signe le 25 mai. Et là, c'est la chance, c'est l'expansion, c'est la confiance en soi. Il y a beaucoup de chance, il y a beaucoup d'optimisme. Et il y a vraiment des opportunités qui peuvent se créer très facilement. C'est vraiment la planète de la chance. Voilà pour le petit point astro. Maintenant, je vais passer au tarot. Alors, mes petits Gémeaux, les cartes avaient très envie de parler. Les énergies que j'ai là au bout de mon jeu, elles sont super puissantes. C'est le terme, c'est le cas de vous dire. Là, j'ai la force spirituelle numéro 9. Je n'ai jamais vu cette carte. Ça fait des années que j'ai ce jeu et j'ai jamais fait attention à cette carte. Et là, elle sort. En dessous, on a la force, le pouvoir, qui est juste en dessous. En dessous, on a la prospérité matérielle et spirituelle. Donc pour beaucoup, il y a eu vraiment une recherche, un déclic. Vous avez dû attendre pour certains. Les choses, elles se sont accélérées au bout d'un moment. Ça a mis du temps. Mais il y a vraiment voilà, vous êtes dans votre plein pouvoir, vous avancez spirituellement, vous avez des projets, vous êtes ancrés. C'est comme ça que je le vois. Donc c'est déjà des super énergies, hein. Vous avez bien... Ouais, super. Là, on a des fondations solides. J'adore cette carte. Elle est vraiment trop belle. Et c'est encore une énergie du feu qui est là. Hein. C'est encore une énergie du feu qui est là, donc on sent vraiment que vous êtes passé à l'action, vous êtes passé à l'action pour vos projets. Vous êtes passé à l'action pour beaucoup de choses. On a la tentation, encore une énergie de feu qui est là, hein. C'est le diable. Hein. Ouais, j'ai des... C'est marrant, hein, ils sont torse nu, on a une idée de chaleur, il y a une idée de... Il y a une idée de corps, il y a une idée de chaleur. Pour certains, vous avez repris le pouvoir sur votre corps aussi. Vous avez repris le pouvoir sur votre corps par rapport à la tentation. La tentation des autres, la tentation... tout ce qui fait que ça le rend pas sain. Ça peut être aussi les addictions.
Ok. Et là, c'est comme l'étoile, hein, mais dans ce jeu, c'est the light, la lumière. Et elle est sortie à l'envers. Ok. Mm. Donc je ressens que certains ont tourné le dos à des situations. Ça a été vraiment euh, douloureux, mais bizarre aussi. Il y a un côté un peu ésotérique aussi dans ce tirage. Ce message, il va pas concerner tout le monde, ce que je vais dire juste là. Mais en fait, j'ai une dualité entre ces deux cartes. Vous voyez, ils ont tous les deux les mains en haut. Sauf que elle est sortie à l'envers. Hein. On est d'accord. Lui, il représente le mal, donc le négatif, il est à l'endroit. Et le positif, il est à l'envers. C'est comme s'il y avait une dualité entre votre part d'ombre ou alors quelqu'un qui vous opposait. Et il y a une idée après de... Ça vous a empêché de trouver la lumière. Ça vous a empêché de guérir et d'accéder à un souhait. C'est comme si ces tentations-là, elles bloquaient vos vibrations pour pouvoir accéder à un souhait. Et là, vous avez quand même décidé de mettre des fondations solides. Je vais clarifier parce que... Après, c'est génial parce qu'on sent que vous êtes ancré. On sent que vous êtes carré. On sent que... Mais ce qui a été appris, j'ai l'impression, c'est vraiment... Ouais, c'est peut-être aussi trouver cet équilibre entre votre lumière et ça a été un petit peu pour tout le monde. Hein. Je l'ai vu beaucoup dans mes tirages et je le vois beaucoup dans les tirages des gens que je regarde sur YouTube aussi, qu'il y a une espèce d'activation parce que maintenant on a fait le boulot. Je vais clarifier parce que j'ai besoin d'en savoir un peu plus. Bon, j'ai quand même le diable au centre. Ok, ouais, vous deviez faire un choix. Vous deviez faire un choix par rapport à quelque chose. Ouais, j'ai 2 fois la force. Je ressens une énergie bizarre. Il y en a qui ont vécu des trucs assez ouf. Je saurais même pas mettre le doigt dessus. J'ai pas vraiment de... Ça peut être des grosses addictions ou des personnes qui ont essayé d'avoir le pouvoir sur vous. Ouais, il y a une sensation de perte aussi. Pour certains, ça a été peut-être des deuils qui ont poussé aussi à aller un peu plus dans les addictions, à aller un peu plus vers... Ouais, on sent que... Il y a un truc qui me gêne là, il y a un truc qui me gêne, j'arrive pas à mettre de mots dessus encore. J'arrive pas à vous dire. Ouais, en fait c'est ça. Comme une sensation que la bataille elle a été longue, que vous étiez super fatigué. Tout au long de l'année, vous avez gardé la force parce que vous voulez prospérer, hein, que ce soit émotionnellement, matériellement, spirituellement. Là, c'est ce qui ressort beaucoup, matériel et spirituel. Et moi, j'ai l'impression que vous avez cravaché. J'ai pas de coupe là sur la table. Donc, il y a un côté où il faut s'aligner avec ses émotions. Il faut écouter ses émotions. Après, vous vous écoutez. Hein, Là, j'ai le 2 d'épée où il y avait un choix à faire. Hein. Vous saviez pas. Vous aviez un bandeau devant les yeux. Et le 9 de bâton, il est à l'envers. Le 9 de bâton à l'envers, c'est bon, on est fatigué. On essaie de mettre des fondations solides, mais on est fatigué. Pour certains, je sens la maladie. Hein. Il y avait des choses un petit peu... c'était difficile de continuer malgré peut-être votre état de santé ou ce que enfin voilà, mais vous êtes protégé, vous avez été protégé, vous l'êtes toujours, vous avez vraiment gagné en pouvoir et en force, et c'est ça, hein, au centre de mon jeu sur le diable, j'ai la force et l'impératrice. Et ça, c'est vraiment, j'ai l'impression, c'est comme si vous voyez, un peu comme dans les films d'action quand ils sont dos à dos et qu'il y a un peu les choses qui viennent de tous les côtés. Donc en fait, ça vient du passé. Il y a encore des choses du passé qui sont lourdes et qui c'est difficile et on se bat, on essaie de faire des fondations solides. Et en fait, dans le futur, on n'a pas encore fini.
C'est ça, et là du coup on est là en mode genre on pousse jusqu'à jusqu'à ce qu'on y arrive quoi. Et là on arrive au bout. On arrive au bout, mais ouais, vous avez pris soin de vous, vous avez fait preuve de force. Et ça c'est magnifique. C'est vraiment au centre là, c'est des énergies super stables. Vraiment j'adore. On sent que voilà, vous êtes fort. Vous êtes fort. Aujourd'hui il y a de la guérison qui doit être faite par rapport à la perte de quelque chose. Ça peut être aussi la perte de quelqu'un. On ressent que pour certains, même votre spiritualité, elle en a pris un coup. Où vous avez du mal à vous reconnecter à votre spiritualité dû au fait que vous avez perdu quelqu'un. J'ai la mort et le 5 de Pentacle. Je suis désolée, c'est peut-être super spécifique. Hein. Pour d'autres, ça peut être la perte d'une relation ou des problèmes d'argent. Mais ça vous emmène à la transformation. Vous finissez l'année avec la transformation, énergie du Scorpion, et c'est vraiment la métamorphose. C'est déjà pas mal, hein, mais c'est deep. J'ai les mains gelées. Ouais, les mains gelées et un peu le cœur lourd, je vous avoue. Ça n'a pas été facile, j'ai l'impression. Mais vous êtes là. Vous êtes là. Bon, je vais passer à la roue astrologique. Au bout de mon jeu, j'ai l'ermite. L'ermite qui nous parle de solitude, de temps qu'on prend pour soi, pour aller chercher la lumière, pour aller chercher à l'intérieur les réponses. Il y a l'empereur, ensuite j'ai l'empereur et l'impératrice, donc un équilibre, peut-être un couple, hein, une maman, un papa, un équilibre, des besoins de solitude. Hein. C'est lourd comme énergie, c'est super lourd. Faut que je brûle la sauge, c'est trop lourd. Ok, en janvier on a la roue de la fortune. Déjà on commence super bien les petits gémeaux, la roue de la fortune. Vous avez laissé les choses karmiques derrière vous. Ça y est, c'est bon. Il y a une grosse année qui est passée. J'ai l'impression que ça n'a pas été de tout repos, surtout émotionnellement. En février, on a la justice. Donc il y a une restauration de l'équilibre, dans votre vie. Aussi peut-être une prise de décision ou des choses légales hein, qui peuvent rentrer en matière. En mars, on a le soleil, ça c'est bien. Vous vous préparez à l'été, vous êtes posé, c'est bien. Vous avez fait un bon hiver, là on sent que ouais, ça se rééquilibre. Hein. J'ai beaucoup de ronds là. Sur mes 3/4, j'ai des ronds. Il y a la roue qui est en train de tourner. Vous le savez parce que vous avez attendu ce moment. Il y a un moment donné, quand on est tout en bas, on peut que remonter. Et vous savez que là, vous êtes en pente, vous allez monter. Vous allez monter. Pour certains, vous avez bien descendu. Vous êtes bien descendu. Enfin, je sais pas, hein. Mais vraiment, je ressens des énergies un peu difficiles. En avril, j'ai la tour. Donc il y a une situation qui va se terminer, qui va prendre fin en avril. Ça peut être un travail, une situation, ça peut être n'importe quoi. Je vais clarifier, je vous dirai. En mai, on a Awakening. Ça, c'est le jugement. Le jugement, ça représente une élévation spirituelle, mais ça peut être aussi une décision qu'on prend dans la vie. Donc c'est comme si, hein, une fois avril-mai, vous allez vous connecter et prendre une décision par rapport à quelque chose. Je sais pas. Je sais même pas si ça résonne ce que je raconte parce que j'ai l'impression que... Il faut que je brûle la sauge. Ouais, parfois les énergies elles sont un peu fortes quand même. Là, je sais pas, hein, je vais découvrir ce qui s'est passé, hein, je sais pas si on va vraiment me le dire, hein, mais ouais, je sais pas, si vous avez vécu des choses un peu difficiles, n'oubliez pas de peut-être éventuellement en parler, parce que c'est vrai que des fois on essaie juste de rester fort, on avance, mais à l'intérieur de nous, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et moi, je m'en suis rendu compte hier que finalement, parfois, j'ai l'impression que j'ai guéri. Et en fait, à un moment, le truc, il va me taper et c'est beaucoup plus fort que ce que je pensais. C'est juste moi qui a laissé passer le temps et qui maintenant me dit ah mais c'est ok, il n'y a aucun problème, je m'en fiche, ça me fait plus rien, mais en fait ça fait encore beaucoup de choses. Donc vraiment la sensation qu'il faut ouvrir son cœur. Là vous l'ouvrez là, hein, en mai, il y a le cœur qui s'ouvre.
Il y a quand même un besoin de rentrer à l'intérieur avec l'ermite aussi, cette année. La tempérance, donc ça c'est l'énergie de calme, des relations calmes, de la guérison aussi, de l'équilibre, de l'échange. C'est vraiment une très belle énergie. En juillet, le chariot, vous pourriez partir en vacances en juillet, mais voilà, juste tout s'active pendant l'été. On fait plein de choses, on entreprend des choses pour soi-même. Une idée que vous êtes arrivé au bout d'un chemin, que le début du semestre, ça va encore... c'est plus rien pour vous parce que avec tout ce que vous avez traversé, c'est juste les restes quoi. Et pour vous, ça signifie plus rien. Vous laissez tout derrière. Il y a encore une tour là, mais c'est une tour qui va vous libérer. Hein. C'est une tour qui va vous libérer parce qu'après, on a vraiment cette énergie qui commence à sortir de soi. Avec le chariot et on a l'énergie qui sort de soi quoi. Du chakra du plexus solaire et du chakra du cœur. Donc c'est incroyable, j'adore. C'est ce que je disais. En août, le fou. Vous vous lancez dans quelque chose de nouveau. Vous n'avez pas peur, vous allez vers le soleil. Il y a un truc qui me gêne quand même. Il y a un truc qui me gêne. Je sais pas encore, je vais pas vous dire encore. Le pendu, du coup, en septembre. Le pendu, ben, il prend son temps. J'ai une énergie super calme. Hein. Je pense que vous avez bien charbonné l'année dernière, enfin pour certains. Et cette année, c'est un petit peu plus calme. Vous continuez de planter les graines vers là où vous voulez aller. Mais il y a un petit côté où c'est un peu plus calme. Je vais clarifier parce que j'ai besoin de plus d'informations. En octobre, la mort. Donc de nouveau une phase de transformation. Une phase de métamorphose pour vous-même. En novembre, j'ai le monde. Vous finissez un cycle. Hein, la mort, le monde, hein, ça peut être pas mal de choses. Hein. Relations, situations, hein, comme je dis toujours, hein, amicales ou non. Et les amoureux en décembre. Période favorable pour rencontrer quelqu'un ou pour renforcer ses relations avec les personnes avec qui on est déjà. Allez, je vais clarifier. J'ai le fou et la tempérance qui sont tombés. De très belles énergies d'équilibre. De très belles énergies de nouveau départ. Vous vous octroyez un nouveau départ cette année, j'adore. Je voulais dire quoi ? Ah oui, j'ai une chanson dans la tête depuis tout à l'heure. If I was you, I wanna be me too. Si j'étais toi, je voudrais aussi être moi. Donc c'est une énergie de jalousie. Hein. C'est une énergie de jalousie, ça, je sais pas pourquoi ça sort. Hein. Faites attention. Faites attention à l'envie, à votre envie envers les autres. Et faites attention aux autres qui vous envient. Voilà, ça c'est mon message. Ça sort aussi. Bon, on va voir en janvier, du coup, sur la roue de la fortune. Sur la roue de la fortune, j'ai l'as d'épée. L'as d'épée qui nous parle d'une révélation, d'un nouveau départ. Les as, c'est vraiment les commencements. Le commencement de quelque chose de nouveau, de nouvelles idées, des envies de créer. L'énergie de l'air, c'est l'énergie de la communication. C'est aussi peut-être un nouveau départ par rapport à un métier qui nécessite de parler devant les autres. Il y a un côté aussi où un désir d'apprendre des choses nouvelles. Hein. Donc ça peut être n'importe quoi. Sur la justice, c'est quoi la décision ? Ouais. Donc là, on plante vraiment les graines hein, pour retrouver l'équilibre. On plante les graines hein, avec le 7. C'est le 7, hein ? Ouais. Avec le 7 de Pentacle pour retrouver l'équilibre. Alors ce qui est super intéressant dans cette carte, c'est que son équilibre, elle a deux têtes. Hein. C'est comme si on avait deux faces, quoi. Un peu comme le Gémeaux, quoi. Les deux faces du Gémeaux. Et c'est vraiment cet équilibre entre son soi et son soi, tout simplement. Et là, on plante les graines sur peut-être des choses qu'on n'a pas encore... on n'a peut-être pas encore creusé. Pour retrouver un équilibre, la justice, c'est l'équilibre. C'est aussi le retour... la justice, c'est le karma aussi. C'est le karma. Et la roue, c'est la roue du karma. Donc pour certains, vous avez vraiment... Il y a un nouveau départ par rapport à votre karma.
Peut-être que l'année dernière, ça a été aussi une année où vous avez payé votre karma. Ça, c'est super intéressant, hein. J'ai trouvé vraiment que... là, les dernières choses qui m'étaient arrivées ces derniers temps, j'observe toujours, je me pose toujours la question, hein, pourquoi je me suis retrouvée dans ces situations. Est-ce que moi-même, quand une personne elle me fait du mal, est-ce que moi-même j'ai déjà fait ça à quelqu'un? Et là, le dernier truc en date, ouais, je l'avais fait. Donc je me suis pris un bon retour de karma. Maintenant j'espère que c'est bien nettoyé et qu'on peut repartir à zéro, hein, parce que là ça commence à être un peu fatigant. Mais ça va, hein, ça va. Mais c'est vrai que... Après bon, peut-être que j'avais un plus gros karma. Je suis pas quelqu'un de parfait, hein. Personne n'est parfait, hein. On fait tous du mal aux autres parfois, même sans le savoir, sans le vouloir. Il y a cette idée là qui sort de jalousie, de relation avec les autres, hein, quand je parle. L'essentiel, c'est d'apprendre ses leçons. Voilà. Sur le soleil, on a le 9 de Pentacle. Donc pour beaucoup, vous concentrez sur votre travail, sur la récolte de vos pentacles, sur votre évolution professionnelle. Ouais, c'est génial. Je ressens vraiment que c'est une année qui est centrée sur vous. C'est une année où vous prenez soin de vous. Et par contre, je vois pas de coupe. Je ne vois pas de coupe, ça me gêne. Il faut vraiment là, les gars, il faut faire parler ses émotions, quoi. Si vous n'avez pas envie juste de vous asseoir dans votre tristesse et de la comprendre, peut-être essayer de l'exprimer d'une manière plus créative dans de la peinture ou dans des choses qui vont vous permettre de vous d'exprimer. Moi, j'ai fait un tableau et en fait, je me suis rendu compte à quel... Enfin, on se rend compte de ce qu'on a à l'intérieur quand on l'a posé. Voilà, donc des dessins, je sais pas après ce qui vous convient. Il y en a, ça va être plutôt des activités. Des activités qui vont vous permettre de vous exprimer, de créer des choses, quoi, avec vos mains, peut-être. En tout cas, vous êtes là, hein. Vous êtes là, le roi d'épée est sorti. Il regarde ses pentacles, il observe tout ça. Mais ça me manque de coupe, quoi. Il y a du bonheur quand même, il y a beaucoup de bonheur. Vous finissez peut-être aussi un cycle dans une histoire d'amour, hein. Là, j'ai sorti les amoureux avec... Vous finissez un cycle où vous avez compris que maintenant, c'est ok d'être en couple et de passer beaucoup de temps ensemble. Mais c'est aussi ok de prendre soin de soi. Elle regarde ailleurs, là. Elle regarde ailleurs parce que ce qu'elle a envie, là, c'est être avec elle-même. Mais il y a beaucoup d'amour, hein. Ça ne veut pas dire forcément que... Il y en a, pour certains, ça va être une rupture, hein, qui va vous faire réaliser que il faut prendre soin de soi avant de prendre soin de quelqu'un d'autre. C'est la base, en fait, si vous voulez pas vous perdre. Moi, je le prône, hein, complètement. Enfin, je le prône, c'est la base, tout simplement. Parce que notre chemin, on le fait seul, on le fait pas pour quelqu'un. Ça ne pourra que nous amener à des relations toxiques que de vivre pour les autres. Ou d'attendre que quelqu'un vienne nous sauver, nous aimer, ou je ne sais quelle bêtise qu'on nous a mis en tête depuis les années 90 dans les Disney. Enfin bref. Je vais continuer. Quelle va être la révélation que vous avez? The Awakening. Donc je retrouve le 2 d'épée qui était en 2023. Donc là, j'avais posé le 2 d'épée aussi. Donc vous vous rappelez, je vous avais dit à la 2 épées avec un bandeau, on retrouve cette énergie-là. Donc elle est accompagnée du page de coupe. C'est la même énergie. Et c'est le 2 d'épée, avant, il était posé sur la carte des fondations solides, hein. Vous vous rappelez, avec l'homme qui était de dos. Est-ce que je vous la retrouve? Ouais, elle est là. D'accord. Cette carte. Donc là, on est encore dans ce dilemme de prendre soin de soi, quoi. De poser des fondations solides par rapport à soi-même. Donc, en fait, là, cette année, elle vous demande vraiment de trouver un équilibre, entre tout ce que vous faites. De ne pas mettre l'énergie juste dans une chose ou dans une autre. Mais là, vous avez la révélation, mais vous avez quand même du mal à prendre la décision. Vous allez le faire, hein. Vu qu'il y a le page de couple qui est justement, c'est un créateur. C'est un créateur dans l'amour, c'est un enfant des plaisirs, quoi. Il aime la vie, il y va, il fonce.
Il aime trop, il voyage, il a le cœur pur. Donc la tempérance, elle emmène vraiment une énergie géniale en juin. Bah, c'est tout simplement une énergie d'amour, de lien, de relation. Ça se passe très bien, il y a des échanges, il y a de la guérison aussi par rapport à des choses passées, par rapport à des amis. La tempérance, elle tempère ce qui s'est passé entre des relations. Elle tempère aussi les relations de couple. Le 2 de couple, c'est vraiment les relations. Donc ouais, il y a un équilibre qui se fait. Il y a un équilibre qui se fait, mais j'ai pas mal de 2. Les 2, c'est vraiment... On est toujours dans cette idée de devoir prendre des décisions. Donc si vous avez une décision à prendre, faites-le, quoi. Ah, j'ai 2 fois les amoureux. Donc il y en a, c'est Big Big Love, très grande relation, qui est là, qui est déjà là, qui va perdurer. Mais on a du mal parfois parce qu'on s'aime beaucoup. Du coup, peut-être si on s'aime beaucoup, on a du mal on s'oublie, en fait. On s'oublie nous-mêmes. C'est comme ça que je le vois, quoi. Après, si on a une famille aussi, si vous avez une famille, c'est difficile de gérer la famille, les enfants, le mari, les tâches, le travail. Il y a des choses à gérer. Moi, je connais pas ça perso, mais c'est difficile. Ouais. Le monde. Vous allez finir un cycle en juillet. Donc ouais, peut-être que la tempérance, elle va vous rapporter une restauration de l'équilibre fin août. Que vous allez... Ouais. Restauration de l'équilibre fin août. Donc, mais c'est pas... les trucs qu'il y a là, c'est rien, quoi. Enfin, c'est normal. Il faut bien que la vie, elle soit un minimum pimentée, entre guillemets. Vous allez avoir une année calme, j'ai l'impression, cool. Même la tour, là, c'est des changements, mais vous êtes... c'est bon, j'ai l'impression que vous êtes ancré, vous êtes en place, vous y allez. J'ai ressenti ça pour tous les signes, ou tous ceux qui sont censés regarder cette vidéo, j'ai envie de dire, parce que faites le taf, quoi. C'est serein, ça avance sereinement et ça avance. Ça avance. Sur le chariot, j'ai le monde et le 6 de pentacle. Donc ouais, une restauration de l'équilibre dans vos relations. On donne et on reçoit par égal. Une restauration de l'équilibre dans nous-mêmes. Ça peut être les relations au travail aussi. Pour certains, vous allez peut-être quitter votre boulot. Bon, ce qui me gêne quand même, c'est que le fou, ça va vers le passé. Je sais pas pourquoi, ça me gêne un peu. Il y a un truc qui va sortir. Je sens qu'il y a un truc qui va sortir. Ouais, j'ai dit... Pour le moment, ça va. On retrouve l'étoile. L'étoile qu'on avait aussi en 2023, qui nous apporte de la guérison. Et le fou, en septembre, il commence peut-être un nouveau travail, où il ouvre sa boîte, où il crée quelque chose de solide. Voilà, on a l'as de pentacle qui nous amène vraiment un nouveau départ à quelque chose de solide. Vous êtes calme, vous mettez les pierres les unes après les autres. On retrouve la justice qui était en février. Ouais. Il y a quand même cette idée que toute l'année, il y a une décision que vous devez prendre et que vous avez du mal à prendre. Donc pour certains, ça va être peut-être le fait de quitter une relation, pas forcément amoureuse, ça peut être amical, ça peut être n'importe quelle relation. Juste le fait de reconnaître que quelqu'un est vraiment utile entre guillemets, bénéfique à notre bien-être. Il y a de la résistance par rapport à ça. Il y a vraiment de la résistance. Vous y réfléchissez. Tout doucement, vous y réfléchissez. Il y a de la résistance. On y arrive. Et là, les coupes, elles arrivent. Dans la mort, il y a une transformation. Voilà, c'est ça. Ok, je vais vous dire le conseil. Le conseil... Non, il y a des couples là aussi, le conseil. Mais c'était en lien plutôt avec les relations, j'ai l'impression, la tempérance. Ouais, vraiment le conseil, c'est de trouver un équilibre entre vos émotions et votre vie de tous les jours. J'ai l'impression que certains, ils ont un peu comme le cœur... Vous faites, mais vous avez le cœur arrêté en fait.
Mais la création, les choses belles de la vie, le fait d'aimer la vie, ça va venir du fait que votre chakra du cœur, il est ouvert. Que ça soit au travail, alors ok, les gens, ils vous ont blessé, ok, il y a des choses qui se sont passées, mais là, il faut le réouvrir, son cœur. Parce que là, en fait, il y a une sorte de transformation, paf, d'un seul coup, on retrouve nos émotions, mais on est dans l'indécision totale. Parce que pendant toute l'année, on l'a fait dans le flou. On sait pas, on sait pas ce qu'on ressent la majorité du temps. Et du coup, paf, quand on arrive à savoir ce qu'on ressent, on se fait submerger par nos émotions et on est dans l'indécision totale par rapport à notre vie. C'est pour ça, c'est important, je pense, d'avoir une pratique journaling, tenir un journal, parler. Hein. Moi, des fois, je fais les 100 pages chez moi. Je sens que. Après, je suis quelqu'un qui est très aligné à mes émotions, voire même trop. Voilà. Je demandais d'ailleurs à mon cousin la dernière fois comment tu fais pour les cacher, comment tu fais pour rester stoïque. J'arrive pas à rester stoïque. Si une personne m'énerve ou me rend triste, ça va s'entendre carrément dans ma voix. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se reconnaîtront là-dedans. Mais là, en vrai, c'est vraiment. Ouais, vivre avec, quoi. Vivre avec, quand une personne, elle vous met en colère, mettez-vous en colère. Faites pas. Gardez tout à l'intérieur. Au bout d'un moment, vous allez faire face à vos émotions, ça va être compliqué. Il y a beaucoup de transformations, c'est cool, juste vous savez pas, ça va emmener un petit peu d'indécision. Mais c'est magnifique, hein, parce que ces cartes-là, elles sont belles. Hein. Ces énergies-là, elles sont belles. La mort et le roi de coupe, c'est vraiment se faire face, hein. Transformation à l'intérieur. Hein. Ouais. En plus, elle est fascinante cette carte de mort, je trouve. Hein. J'ai l'impression que c'est le nœud qui est à l'intérieur du cœur, de votre cœur ou des personnes à qui ça résonne, quoi. Il y a un nœud à l'intérieur, il y a plein de choses. Il se passe plein de choses dans cette carte. Il y a des toiles d'araignée, il y a des choses. C'est tout le passé, toutes les choses qu'on doit encore remuer, transformer, métamorphoser. On y arrive, hein, petit à petit. On y arrive toujours. Ok. Pour certains, il y a possibilité que vous quittiez une relation en décembre ou fin d'année. Parce que vous, justement, vous vous retrouvez émotionnellement. Parce que ça a été toxique. Parce que vous avez compris que il faut d'abord tomber amoureux de soi-même avant de tomber amoureux de quelqu'un. Pour d'autres, vous avez besoin juste de prendre du recul par rapport à votre relation. Ça a été vachement un petit peu un tirage amoureux. Hein. Bon, vous plantez aussi des graines pour du matériel, mais c'est vraiment en lien avec votre cœur cette année. Hein. Prenez soin de votre cœur cette année. Vous allez peut-être vous allez écouter votre intuition et juste vous éloigner de quelqu'un. Elle s'éloigne vers les amoureux ou loin des amoureux. J'ai pas de chronologie en fait. Ça va être vous qui allez le déterminer. Là, on vous demande vraiment, ouais. Les amoureux, ils se regardent pas sur cette photo. Ils se regardent pas. Et elle part. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il faut mettre le focus sur son petit cœur cette année. Voilà, un petit Gémeaux, j'ai fait la petite roue astrologique. Maintenant, on va passer à vos challenges, vos opportunités, les énergies qui vous soutiennent et les globales. À tout de suite. Ok, petit Gémeaux, sous mon jeu, j'ai la dualité, la dichotomie. Alors, c'est une carte que j'avais déjà pour Bélier ou... je sais plus, Taureau peut-être. Elle représente l'intégration de sa part d'ombre à l'intérieur de soi. L'équilibre entre ses côtés sombres et sa lumière. Ouais, donc c'est vraiment, je parlais de ça, hein, de trouver cet équilibre, émotionnel. Ensuite, là, on a le 5 de feu, qui nous parle d'opposition, qui nous parle de bagarre. Hein. Je vais la lire parce que je pense qu'il y a un message pour vous. La rivalité, la compétition, l'agression, le harcèlement, le conflit, la discorde, le chaos, l'obstacle. Un moment de chaos, de conflit et de confrontation. Une bataille pour le contrôle ou la dominance. Un désir de pouvoir, d'influence et de richesse. Ne pas juger ou condamner les autres. Basez-vous sur des faits. Évitez de penser comme un groupe, comme dans un troupeau.
Trouvez votre façon de penser vous-même. Il n'y a pas de place pour le harcèlement. Concentrez-vous sur votre vision et pas sur ce que les autres font. Ouais, on vous dit de vous concentrer sur vous cette année. Concentrez-vous sur vous. Concentrez-vous sur vous. Évitez les gens qui sont dans des énergies comme ça, qui sont dans la compétition, qui sont dans l'envie, qui sont dans la jalousie. Évitez d'être comme ça. Alors je dis pas, on a nos côtés sombres. Et si vous l'êtes d'une certaine manière envieux, jaloux, parfois, c'est ok. Mais il faut le reconnaître et dire, bah non, j'ai pas envie d'être comme ça. Finalement, l'envie de la jalousie, c'est un sentiment qui est déclaré chez nous parce que il y a quelque chose qui nous manque. Il y a quelque chose qu'on aimerait. Et donc, au lieu de tourner ça vers l'extérieur, il faut aller chercher. Il faut aller... Vous voulez plus être jaloux. Admettons, t'es jaloux de quelqu'un parce qu'il a une belle voiture. Bah... Toi, fais les choses pour avoir la même voiture. T'es jaloux de quelqu'un parce qu'il a un beau corps. Bah, toi, fais la même chose pour avoir un beau corps. Chacun fait comme il veut. Et au-delà de ça, les exemples que je viens d'utiliser, ils sont... Voilà, de toute façon, la jalousie, c'est quelque chose que je comprends pas trop. On est tous jaloux d'une certaine manière envieux, ça arrive, c'est naturel, il faut aussi accueillir ses émotions. Et il faut accueillir en fait. Il faut accueillir ses émotions, c'est tout. Il faut accueillir. Mais j'ai parlé beaucoup de jalousie d'envie, même la chanson que je vous ai dit, I wanna be me too. Voilà, faites attention à ça, apprenez à vous aimer. On vous dit, Spirit has your back. C'est Dieu qui est là. Dieu est là pour vous. On s'en fout de ce que les autres ils ont ou ce qu'ils n'ont pas. On s'en fout. L'important c'est vous. L'important c'est vous et votre aventure, votre vie, votre aventure sur Terre. Comment vous la vivez, comment vous l'aimez. Si vous vous mettez dans votre bulle et que vous faites juste les choses pour vous, c'est ça qu'on veut. Soyez bien dans le moment présent avec vous-même. Opportunité, 9 de coupe. Regarde, 9 de coupe. C'est un équilibre émotionnel, une satisfaction individuelle par rapport à nos émotions. C'est pas parce que X ou Y personne a rempli nos coupes. C'est vous qui remplissez toutes ces coupes-là. Elle n'a pas les coupes, mais je vais vous la lire. Magnifique. Et il y a vraiment cette idée de connectez-vous au divin. Si vous avez une pratique spirituelle, connectez-vous au divin, appelez-le. Il sera là pour vous aider. Il sera là pour vous aider. Là, on vous dit make your dreams come true. Arrêtez de rêver. Faites-le. Foncez vers vos rêves. Foncez vers vos rêves. Ça, c'est votre opportunité. Hein. Illumination, acceptance, s'ouvrir. Une illumination émotionnelle. Le pouvoir, le courage, la force, les peurs et l'ignorance. Ouvrez votre cœur. Les expériences passées vous ont laissé une empreinte émotionnelle. Il faut mettre une lumière sur les douleurs émotionnelles, les effets du passé sur le présent, le poids de vos émotions. Il va y avoir une illumination émotionnelle. Casser le cycle. Il y a quelque chose que vous devez casser. C'est vraiment... cette baston aussi, c'est avec vous-même. Hein. C'est avec vous-même, hein. C'est cette dualité. Cette dualité, hein, vous qui avez envie de mettre ces émotions-là sous le tapis. Qui n'arrivez pas. Et ensuite, on a les énergies qui vous supportent. J'adore. Trop mignon. C'est un putois, non? Un doute. Soyez sans peur et audacieux. Il est magnifique. Il est pas trop mimes. Soyez sans peur et audacieux. Allez-y. N'ayez pas peur. Faites-vous confiance. Dieu, il est en chacun de nous. Soyez patient avec nous-mêmes. Plantez les graines. Petit à petit, soyez patient. Tout vient d'un point qui sait attendre. Quand vous avez un os, si vous le tenez dans la bouche et que vous ne le lâchez pas, il ne pourra jamais vous échapper. Foncez. Voilà mes petits Gémeaux, c'était votre message annuel. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Et sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.